Bonjour, vous n'êtes pas sans savoir qu'Apple vient de faire sa rentrée dernièrement? Alors juste pour titre d'information personnelle, Apple a sorti deux nouveaux iPhones, une nouvelle Apple Watch et va bientôt sortir iOS 10. Bon, je ne vais pas m'attarder sur les caractéristiques techniques de ces deux nouveaux iPhones. Ok, vous pouvez les voir là. On peut y aller? Bon, ok. Bon, c'est bon. Dans cette vidéo, je vais tout simplement détailler les points positifs et négatifs pour moi sur ces deux nouveaux iPhones. Pour moi, malheureusement, je trouve qu'il y a le plus de points positifs sur l'iPhone 7 Plus, car il bénéficie de deux capteurs photo, dont un qui fait grand angle et un angle normal, ce qui permet d'avoir un sort de zoom optique sur l'iPhone 7 Plus qu'il n'y a pas sur l'iPhone 7. Il y a aussi 3 Go de RAM sur l'iPhone 7 Plus contre 2 sur l'iPhone 7, et aussi ce qui dure depuis maintenant quelques années, un écran Full HD sur l'iPhone 7 Plus qu'il n'y a pas sur l'iPhone 7 de taille normale. Alors après, ce qui concerne les points positifs sur les deux appareils, alors évidemment les capteurs photo, que ce soit sur le 7 Plus ou sur le 7, ont été vus à la hausse. Sur le 7, il y a maintenant une stabilisation optique et un nouveau capteur, et comme je vous l'ai dit précédemment, il y a deux capteurs sur le 7 Plus. Je ne l'ai pas précisé, mais ça semble évident, L'iPhone 7 Plus a aussi son appareil photo qui est stabilisé. Toujours dans la photo, deux nouvelles caméras frontales, toutes deux de 7 mégapixels, ce qui permet de faire de meilleurs selfies, pouvoir passer de meilleurs appels en FaceTime. Le nouveau processeur A10 Fusion qui accompagne les deux smartphones. Comme tous les ans, l'autonomie semble être un poil meilleur, c'est pas flagrant, mais ça semble être un peu meilleur quand même. De nouveaux écrans sur ces iPhones qui respectent les couleurs aux normes du cinéma, on peut le dire, qui sont un peu mieux éclairés, etc., mais rien de flagrant non plus. Dans les points positifs, on peut aussi noter un son stéréo en façade avec deux haut-parleurs frontaux. Et celui-là, je voulais le garder pour la fin parce que c'est le must du must. Les iPhones sont étanches. IP67, ce qui veut dire qu'ils peuvent aller à 1 mètre de profondeur pendant environ 30 minutes. Les points négatifs maintenant, et oui, parce qu'il y en a. Ce qui m'exaspère le plus depuis quelques années, c'est le fait que l'écran de l'iPhone 7 normal depuis l'iPhone 6 soit que de 720p. Pour un iPhone qui vaut plus de 700 €, je trouve que ça commence à être un peu abusé. Je vais remettre l'autonomie en cause, même si je pense que les autonomies sont un peu meilleures sur ces nouveaux iPhones. Je pense que c'est toujours pas le top, on peut le dire. Les iPhones sont pas réputés pour être les téléphones les plus autonomes qu'il existe actuellement. Ce qui a fait beaucoup parler, je ne sais pas si je peux le caler dans les points positifs ou négatifs, bon, j'aurais plus tendance à le mettre dans le point négatif de la chose, c'est que l'iPhone perd sa prise jack. Heureusement, il ne perd pas le DAC, ce qui permet d'avoir un son qui sort quand même par le Lightning. Après, on peut le raccorder par prise jack quand même derrière, etc., avec un adaptateur. Mais l'iPhone perd sa prise jack. De plus, avec la perte de la prise jack, pour pouvoir recharger son iPhone et écouter de la musique, il va falloir un dock. Bien joué Apple. Comment faire pour nous revendre des accessoires, sachant que c'est 60 € le dock? Ça va y aller. Le dernier point positif que je vais trouver est vraiment gamin. Je trouve que les émoticônes de iOS 10 sont pas beaux, clairement. Laissez-nous les émoticônes d'iOS 9. Ils étaient bien, tout le monde les aimait, laissez-les nous. Je trouve que ceux d'iOS 10 sont vraiment dégueulasses. Vous l'aurez compris, j'ai quand même trouvé plus de points positifs sur cet iPhone 7 que de points négatifs, même si je trouve que c'est quand même un peu dégueulasse qu'il y ait une différence concrète entre l'iPhone 7 et le 7 Plus. Si les gens n'aiment pas forcément la grande taille d'écran, pourquoi ils n'auront pas un meilleur appareil photo, etc. La question est, est-ce qu'on craque ou non? Moi j'ai tendance à dire oui, parce que je suis un fan d'Apple. Il y a quand même des évolutions à ne pas négliger, le fait que l'iPhone soit waterproof, des appareils photo qui semblent vendre du rêve, une puissance qui semble vendre du rêve aussi, j'ai envie de dire. Mais bon, à plus de 700 €, c'est pas un téléphone que tout le monde peut s'offrir. Donc si vous voulez un iPhone qui est vraiment mais bon, à plus de 700 €, c'est pas un téléphone que tout le monde peut s'offrir. Et c'est pour ça qu'il y a l'iPhone 6S qui baisse de prix, même s'il reste toujours très cher, qui reste un très bon téléphone qui vaut vraiment le coup. Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, je n'ai pas parlé des Apple Watch, j'en parlerai dans une autre vidéo. En attendant, tu peux toujours t'abonner, liker et partager cette vidéo. Allez, ciao!